السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بالجميع، أتمنى أن تكونوا في أحسن الظروف إن شاء الله. الحصة مخصصة للمستوى الثانية بكالوريا، دائما في إطار الاستعداد للفروض وكذلك الامتحان الوطني. على كل، فهو موضوع مادة الرياضيات موضوع شامل يتضمن مختلف الأسئلة التي يمكن أن تطرح عليكم في الفروض. إذن حتى لا أطيل عليكم، الموضوع هو الآن أمامكم، يمكنكم أخذ الوقت الكافي لقراءته بتمعن ثم الإجابة عن مختلف هذه الأسئلة اعتمادا على ما لديكم. إذن on va parler un petit peu en français en arabe pour que tout le monde puisse bien sûr nous comprendre. Alors on définit la fonction numérique définie par f de x égale x moins racine cubique de 1 moins x pour x inférieur strictement à 1, et vous avez f de x égale à 1 sur 2 moins racine de x pour x supérieur ou égal à 0. Alors les questions, voilà, la première question c'était de déterminer le domaine de définition de la fonction f. Montre que f est continu en 1, montre que la f est dérivable à droite en 1, étudier la dérivabilité à gauche, puis interpréter le résultat graphiquement. Quatrième question, on vous demande de calculer les limites de f aux bornes de demande de définition. Montre que f' égale pour x appartenant à moins l'infini 1 et pour x appartenant à 4 union 4 plus l'infini. Vous allez dresser le tableau de variation. Vous allez montrer que l'équation f de x égale à 0 admet une solution unique. Vous allez encadrer alpha à l'amplitude 0,25. Vous allez vérifier que alpha égale à 1 sur alpha carré plus 1. Et soit j'ai la fonction réciproque, la restriction de f sur le domaine 4 plus l'infini. Vous allez montrer que g admet une fonction réciproque. Vous allez calculer g de 9 et vous allez montrer que g-1 est dérivable. Et la dernière question, vous allez déterminer explicitement g-1 de x pour tout x appartenant à g. Donc voilà باختصار أو بطريقة عاجلة الموضوع أو متضمنات أو محتوى الموضوع. إذا سأنطلق الآن إلى الإجابة عن مختلف هذه الأسئلة، بدءا بالسؤال الأول المتعلق بمجال التعريف. كما لا يخفى عليكم، هذا من ضمن الأسئلة المهمة جدا، رغم أنه لا بالنسبة للتنقيط ديالو تكون على نقطة أو جوج في أكثر الأسئلة، ولكن أهميته قصوى بحيث أن تأثيره على الأسئلة الموالية يكون صعبا. إذا فبالنسبة لهذا السؤال هذا غادي نجاوب عليه بهذه الطريقة التي سأقوم بإدراجها في هذه الحصة. إذا فأولا الدالة فهي تتكون من دالتين، لتكون f1 de x égale x moins racine cubique de 1 moins x بحيث x أصغر من 1، et f2 de x c'est 1 sur 2 moins racine de x. Alors pour x supérieur ou égal à 1. ماذا يعني هذا؟ إذا le domaine de définition de la fonction f c'est le domaine de la fonction 1 union le domaine de la fonction f2. Donc il faut chercher d'abord le domaine de définition 1, c'est l'ensemble des x qui appartient à R, tel que ce qui est à l'intérieur de la racine carrée ou bien la racine cubique doit être supérieur ou égal à 0. Sans oublier que vous avez x ici, vous travaillez dans le domaine x inférieur strictement 1, ça veut dire que vous allez faire inter moins l'infini 1. Alors ça vous donne tout simplement ici x est inférieur à 1, inférieur ou égal à 1, voilà, union, bien inter moins l'infini 1. Ça, ce n'est autre que moins l'infini 1. C'est très simple de le prouver. Vous pouvez mettre un axe et vous allez faire l'intersection de ce domaine-là avec ce domaine-là. Voilà, on vous donne le domaine de définition de la fonction 1. De la même manière, le domaine de définition de la fonction 2, c'est x appartenant à R, tel qu'il faut que 2 moins racine de x soit différent de 0, sans oublier que ce qui est à l'intérieur de la racine carrée doit être positif. C'est-à-dire, et en plus, il faut ajouter l'intersection, parce qu'ici, on travaille dans le domaine 1 plus l'infini. Alors, c'est très intéressant ça. Donc, vous avez ici racine de x, donc ça veut dire que x doit être différent de 4, et x est supérieur ou égal à 0, inter 1 plus l'infini. Alors, ça veut dire, ça vous donne finalement, domaine de f2, c'est 1 jusqu'au 4, parce que x doit être différent de 4, union 4 plus l'infini. Donc voilà, et finalement, le domaine de la fonction f, c'est la réunion, l'union
Donc c'est moins l'infini, ça vous donne finalement moins l'infini 4 union 4 plus l'infini. Donc vous remarquez que le domaine de définition c'est très difficile, mais il faut quand même savoir vous concentrer sur ce calcul, bien sur la détermination de votre domaine de définition. Alors on va passer maintenant aux limites, puis on va étudier la dérivabilité à droite de 1, bien sûr, et à gauche. Alors, pour montrer que f est continu en 1, donc pour montrer que f est continu en 1, pardon, donc on va déterminer d'abord la limite de f de x lorsqu'x tend vers 1 moins. Alors la fonction concernée, c'était x moins racine cubique de 1 moins x. Il suffit de remplacer x par 1. Donc c'est 1. Si vous cherchez la limite de f de x, عندما تكون x إلى 1 plus l'infini, غادي ناخذ la fonction liée 1 sur 2 moins racine de x. Donc 1 sur 1, c'est 1. Donc vous remarquez que la limite de f de x, que ça soit à droite ou bien que ça soit à gauche, est toujours le même, c'est-à-dire est égal à f de 1. Donc في هذه الحالة غنقولوا بأن f est continu en 1. بالنسبة للسؤال الثالث لا ديريفابيليتي، إذا خاصنا أولا نبحثوا على f de x moins f de 1 sur x moins 1. alors بالنسبة x أكبر من 1 وبالنسبة ل x أصغر من 1. donc هنايا غتعطينا 1 sur 2 moins racine de x moins 1 sur x moins 1. Donc vous allez faire votre calcul, ça va donner racine de x moins 1 sur. Alors ici je vais mettre 2 moins racine de x fois x moins 1. Je peux développer ça de la manière suivante. Parce que je sais que x est positif. Donc x moins 1 n'est autre que racine de x moins 1 fois racine de x plus 1. C'est une identité remarquable. Alors cela va me permettre de simplifier. Donc il reste tout simplement l'expression suivante. Voilà. Et finalement, je peux donc déterminer la limite de f de x moins f de 1 sur x moins 1 lorsque x tend vers 1 plus, qui n'est autre que limite de 1 sur 2 moins racine de x plus 1. Si vous remplacez x par 1, ça va vous donner 1 sur 1 plus 1, ça fait 1 demi. C'est bien 1 demi. Comme 1 demi il appartient à R, on va dire que la fonction f est bien dérivable à droite de 1. يعني أن الدالة قابلة للاشتقاق عن يمين واحد، وبالتالي المنحنى فهو يقبل معادلة عن يمين الصفر، نسميوها تي سي فولي، اللي هي y est égale à f' de droite de 1 fois x moins 1 plus f de 1. ولكن ما يهمنا هو الإجابة عن سؤال أن لا فونكسيون n'est pas dérivable elle est bien dérivable à droite, pardon. غادي نشوفوا الآن la dérivabilité à gauche. Donc c'est la même manière, c'est la même façon, on va chercher la limite de f de x moins f de 1 sur x moins 1 lorsqu'x tend vers 1 moins. Donc voilà. Donc je dis qu'il faut chercher pour x, cette fois-ci inférieur à 1, je détermine f de x moins f de 1 sur x moins 1, qui n'est autre que x moins racine cubique de 1 moins x moins f de 1 sur x moins 1. Vous remarquez x moins 1 sur x moins 1 n'est autre que 1. Il me reste racine cubique de 1 moins x sur x moins 1. Ou bien, je peux l'écrire C1 plus racine cubique de 1 moins x sur 1 moins x. Et comme x est inférieur à 1, ça veut dire que ce terme-là est positif. Je peux le faire entrer, bien sûr, 1 moins x sur, mais faites attention, je mets à la puissance 3. Pourquoi? Parce que
vous savez que la racine nème de x à la puissance n, c'est égal à x. Ça, c'est un rappel. Alors, et par conséquent, limite de f de x moins f de 1 sur x moins 1 lorsqu'il tend vers 1 moins, il suffit de remplacer ici, donc ça sera limite en 1 moins. Il me reste 1 plus racine cubique. Alors, je simplifie, donc il reste 1 sur 1 moins x au carré. Donc, ça, c'est 1 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Donc, c'est plus l'infini. Donc, يعني أن الf غير قابلة للاشتقاق en dérivable, mais cette fois-ci à gauche, il faut bien préciser, à gauche de 1. Et par conséquent, المنحنى فهو يقبل نصف مماس موجه vers le bas. الوغ انا نحاول نكتب غير اون ابغيجي، ولكن بالنسبه لكم نتوما غتكتبوا الجمله كما يجب، لانه على حساب باش نربحوا شويه ديال الوقت. اذا وصلنا دابا التمرين الثالث درناه. دونك لانتربريتاسيون حنا قلنا بان اف ني با ديريفابل اون اف لانها نون ديريفابل ا غوش، والاجابه النهائيه وهو ان اف دونك نون ديريفابل اون 1، لان باش تكون ديريفابل اون 1 خاص تكون ديريفابل ا دروات ا غوش، وفي نفس الوقت خاص تكون لا ليميت دو اف دو اكس موان اف دو 1 سور اكس موان 1 كو سا سوا اون بلس 1 ولا اون موان 1 خاص تكون بحال بحال. الوغ فوالا بالنسبه لهذا السؤال. غادي نمشيو للسؤال الرابع اللي هو كما ترون قلب على ليميت دو اف او بورن ثم نقلبوا لا ديريفي. دونك سو سون دي كيسيون تيبيك. دونك بور لا ليميت دو اف دو اكس ما نساوش لو دومين ديفينيسيون عندنا 4 موان، c'est la limite en 4 moins de 1 sur 2 moins racine de x. Vous remplacez x par 4, donc 1 sur 0 plus, donc c'est plus l'infini. Limite de f de x lorsque x tend vers 4 plus ou moins l'infini. Donc on ne vous a pas demandé bien sûr l'interprétation, mais on peut dire que y égale à 4, c'est une asymptote horizontale. Alors, deuxième question, c'était de calculer f'. Il faut quand même mentionner que f étant dérivable sur son domaine de définition, alors quel que soit x appartenant à moins l'infini 1, on a f' de x, ça sera la dérivée de x moins racine cubique de 1 moins x. Donc, c'est-à-dire que f' de x égale à 1. Alors là, n'est autre que 1 moins x à la puissance 1 tiers. Et vous savez la dérivée de cette forme-là. Donc c'est 1 tiers, 1 moins x à la puissance 1 tiers moins 1 fois 1 moins x prime. Alors qu'est-ce que j'ai appliqué ici? J'ai appliqué la fonction f à la puissance n, c'est n fois f n moins 1 fois f prime. Alors je continue. Donc f prime de x, ça sera finalement 1 plus 1 sur 3 racine cubique de 1 moins x au carré. Pour x appartenant à 4 union 4 plus l'infini, vous aurez f' de x égale la dérivée de 1 sur 2 moins racine de x. Donc c'est moins 2 moins racine de x' sur 2 moins racine de x au carré. Donc vous appliquez bien sûr داكشي اللي عندكم في الدرس وصافي. Donc عطينا في الاخر 1 sur 2 racine de x 2 moins racine de x au carré. Donc c'est très facile de le prouver. Alors هنا نسيت بواحد القضيه هنا نضيفها هنا، وهو ان limite de f de x en moins l'infini. Donc هي moins l'infini ما كاينش اشكال. و limite de f de x en plus l'infini c'est 0. لأن الليميت ديال هذه 1 sur 2 racine, donc c'est 0. Alors voilà, بالنسبة لهذا السؤال. Donc on va dresser maintenant le tableau de variation de la fonction f. Donc dresser le tableau de variation قد يكون على الشكل التالي. إذا من خلال توصلنا بالسؤال عندنا
voilà مجال التعريف عندنا كل شيء. إذا voilà x, voilà f' de x et voilà f de x. Alors on travaille dans le domaine moins l'infini 4 plus l'infini, هذا هو الدومين définition. الإشكال اللي كاين وهو أن en 1 on a montré que la fonction n'était pas dérivable à gauche. La fonction, que ça soit sur moins l'infini 4 ou bien sur 4 plus l'infini, il est toujours positif d'après l'expression de f'. Donc voilà. Donc ici on a trouvé 0. Donc il suffit de compléter bien sûr votre tableau. Ici on a f de 4, f de 1, c'est 1. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça fait. غادي نمشيو للسؤال الموالي سؤال 5. إذا montrer que l'équation f de x égale à 0. إذا هنا تنعتمدوا على مبرهنة القيم الوسطية. هنا خصنا نركزوا على جوج الحوايج أو ثلاثة، لأن الدالة f فهي متصلة على المجال دي دو اف وبالأحرى على المجال 0 وقلنا بأنها تزايدية. Condition 3 وهو il faut chercher f de 0, il faut vérifier que f de 0 fois f de 1 il est négatif. Alors je vous donne f de 0 c'est moins 1 ou f de 1 est égal à 1. Alors ça veut dire donc il existe un certain alpha appartenant à 0,1 tel que f de alpha égale à 0. La question B, la dichotomie, c'est bien ça. Donc alpha appartenant à 0,1, on va faire un encadrement. Et dans أول حاجة خاصنا نقلبوا على المركز ديال هذه اللي هو 0 plus 1 sur 2. Alors il faut chercher f de 1 demi qui est égal à 1 demi moins racine cubique de 1 demi, d'après la calculatrice, c'est un terme positif. Donc il faut le prendre avec un terme négatif, ça veut dire que alpha doit appartenir à 0, 1 demi. Alors l'amplitude de cet intervalle, c'est 1 demi. Là, on a besoin d'un domaine 0,25, donc on va continuer. Donc alpha appartenant à 0, 1 demi. Dans le centre, c'est 0 plus 1 demi sur 2, c'est 1 quart. Donc il faut chercher alors f de 1 quart. F de 1 quart, c'était 1 quart moins racine cubique de 3 quarts. Donc c'est un terme négatif. Donc ça veut dire que alpha doit appartenir entre 1 quart et 1 demi. Donc si vous cherchez l'amplitude, bien sûr, c'était bien أو السعة ديالو هي 0,5 moins 1 هي l'amplitude هي 0,25 لأن 1 demi moins 1 quart هي 1 quart donc c'est 0,25. C'était bien la chose voulue. Alors غنمشيو C. قال لك vérifier que f alpha égale. Alors pour vérifier, d'après ce que nous avons trouvé, on a dit que f de alpha égale à 0. هذا يعني أن alpha moins racine cubique de 1 moins alpha égale à 0. Ça veut dire que alpha égale à racine cubique de 1 moins alpha. Donc si je mets le tout à la puissance 3, donc je garde seulement 1 moins alpha. C'est-à-dire que alpha 3 plus alpha égale à 1. Donc si je mets alpha en facteur, donc alpha au carré plus 1 est égal à 1. D'où alpha est égal à 1 sur alpha au carré plus 1. Donc ça, c'est une question parmi les questions les plus difficiles. Donc essayez de bien vous familiariser avec ce genre de questions. إذا نمشيو للسؤال السادس اللي هو السؤال الأخير الذي يتعلق بالدالة العكسية. إذا باش نبين بأن f تقبل دالة عكسية خصنا نركزوا على الأشياء التالية. أولا احنا خدامين في المجال 4 plus l'infini. Alors بالنسبة للدالة الجي فهي دالة متصلة على المجال 4 plus l'infini. ما نساوش بأن هنا g de x n'est autre que 1 sur 2 moins racine de x. Elle est continue dans le domaine 4 plus l'infini. أضف إلى ذلك فالg elle est strictement croissante.
sur نفس المجال، وبالتالي يمكن القول بأن جي تقبل دالة عكسية نوتي جي موان 1 معرفة على المجال جي اللي هو الصورة ديال إي، اللي هو من خلال جدول التغيرات يمكنه أخذه بطريقة سهلة. Alors, السؤال الموالي وهو déterminer G de 9. Alors, G de 9, donc il suffit de remplacer x par 9, c'est 1 sur 2 moins racine de 9, donc c'est 1 sur 2 moins 3, c'est moins 1, donc c'est moins 1. Alors, question, c'est vérifier que G moins 1 est dérivable en G moins 1. Donc, on a ورقة أخرى باش نعرفوا كيفاش نخدموا. Alors, عندما أقول قال لك montre que G moins 1 est dérivable en moins 1. وهاد moins 1 n'est autre que G de 9 اللي لقيناها دابا. يعني il suffit باش نبينوا هاد السؤال il suffit de montrer que G est dérivable en moins 1. C'est-à-dire, il faut chercher alors G de x moins G de moins 1 sur x plus 1, d'abord, pour calculer sa dérivée. Donc, c'est 1 sur 2 moins racine de x plus 1 sur x moins 9. Ça va vous donner 1 plus 2 moins racine de x. On va dire que 2 moins racine de x, donc 2 moins racine de x fois x moins 9. Donc ça donne 3 moins racine de x sur 2 moins racine de x. Ou x moins 9, je peux le transformer. Il y a racine de x moins 3 fois racine de x plus 3. Ça va me permettre de faire une simplification. Donc il reste moins 1 si vous voulez, moins 1. racine de x moins 3. Donc moins 1 sur 2 moins racine de x. وغتبقى عندي هنا racine de x plus 3. Ou bien tout simplement 1 sur racine de x moins 2 fois racine de x plus 3. وبالتالي la limite de g de x moins g de moins 1 sur x plus 1 lorsque x tend vers 9, pardon, moins 1, la dérivée en moins 1, bien sûr. Donc c'est quoi? C'est la limite lorsque x tend vers moins 1 de 1 sur racine de x moins 2 fois racine de x plus 3. Alors en remplaçant, donc on a moins 1, vous remplacez x par 9. Il suffit de remplacer, il faut montrer que G est dérivable en 9 ماشي en moins 1, pardon, اعتذر لأن هنا dérive en moins 1 وقلنا moins 1 هو G de 9, donc il suffit de montrer que G est dérivable en 9. Donc هنا je vais montrer هنا en plus 9. Donc c'est la limite lorsque x tend vers 9. Je m'excuse. Donc racine de 9 c'est 3. Donc 3, il me reste 1 sur 6. Alors puisque cela appartient à R, donc G est dérivable en 9. Donc G est dérivable en 9. Donc ça veut dire que G moins 1 est dérivable en G de 9 اللي هو moins 1. هادو هما من ضمن الاسئله التي جوهريه اللي خصكم تفكروا فيها مزيان. Alors pour le calcul de G-1 prime de moins 1 d'après le cours هو 1 sur G prime de G-1 يعني هي G prime de 9. Donc il y a 1 sur 6, donc ça me donne 6. La dernière question c'était on va déterminer explicitement G-1. On a dit que G-1 est défini de moins l'infini 0 vers 4 plus l'infini, qui a tout x fait correspondre G-1 de x égale à y.
إذا من خلال هذه العلاقة يعني أن x égale g de y. Autrement dit, x égale 1 sur 2 moins racine de y, ou plutôt 2 moins racine de y est égal à 1 sur x. Je continue, donc racine de y est égal à 2 moins 1 sur x, c'est-à-dire 2x moins 1 sur x. Alors y, ça sera donc le carré de 2x moins 1 sur x au carré, c'est bien g moins 1 de x. Donc voilà l'expression explicite de la fonction réciproque. Donc الا بغيتو تعاودوا تزيدوا نعطيكم اسئله بحال هادشي، ولكن نكملوا على هذا البروبليم هذا. يمكن لكم اتودي من بعد ما درنا جدول التغيرات، يمكن لكم بوفي تراسي لا فونكسيون جي اي لا فونكسيون ريسيبروك. بيان سور بوفي لا تراسي. ان شاء الله عندنا التمارين من بعد غادي نديروهم في الحصص المقبله ان شاء الله، تتعلق ب لا كونستركسيون دون كورب. الوغ اتمنى ان اوفق في طرح هذه الاشكالات، اتمنى تكونوا تفهموا هذه الامور هذه مزيان. اتمنى لكم حظا سعيدا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.